Tout ce que Dieu fait est... Bon, j'ai essayé de passer plusieurs fois les annonces, publicités et autres au sein de l'église sur les différentes pages. Qui sait qu'à partir du lundi prochain, nous avons une semaine spirituelle ici. De midi à 14h chaque jour, du lundi jusqu'au vendredi. Alléluia. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, pendant la prédication. Pourquoi cette semaine spirituelle a été décrétée. De même, je t'invite à te tenir debout, nous allons prier pour la parole de Dieu. Prie. Que tu nous donnes d'être ici présent. Ta grâce nous suffit. Et donne-nous de nous préparer, d'ouvrir nos cœurs, ta personne, ta seule. Merci pour ta parole qui nous régénère et qui nous donne le pouvoir de vivre pleinement. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà. Tout ce que Dieu fait est bon. Il y avait dans le temps, pendant que j'étais en train d'enseigner les œuvres de Dieu de la deuxième année, pour tout dire, la majeure partie des personnes qui viennent ici être enseignées, surtout les hommes de Dieu des autres ministères et églises, ils veulent percevoir, entendre, recevoir le message. Un message de Dieu qui va leur permettre de percevoir ce qu'ils n'ont jamais su. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux prêcher pendant des années, mais tu peux sauter des parties. Tu peux voir si tu peux pas augmenter ça. Alléluia. Alléluia. Tu baisses ce rouge là, tu augmentes ce qui est en bas. Alléluia. Voilà. Donc ici, s'il venait, bon, si elle dit s'il venait, c'est comme s'il venait pas. S'il vient être enseigné, c'est parce qu'il veut percevoir ce qui, le petit détail, le truc, ou le message, en tout cas, une petite étincelle qui va leur permettre de se remettre en phase avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, ils auront appris de ma personne que j'ai été l'un des, je ne peux pas dire chanceux, je ne peux pas dire malheureux, parce que ça chauffait pour moi, l'une des personnes ou l'un des chrétiens qui a eu à être jugé avant qu'il ne soit mort. Connaître le jugement de Dieu et être encore vivant pour rendre témoignage, très peu de personnes ne voient même ou ne constatent même ce genre de vidéos. Tu vas sur YouTube, les vidéos sont rares. En plus, tu vas être en présence ou bien voir la personne qui a vécu une telle chose. En plus de voir le Seigneur Jésus, tu connais la grâce. C'est ça le mot. Tu connais la grâce d'être jugé. J'ai déjà expliqué ça une fois. Qui n'a pas encore entendu le témoignage? Tout le monde a entendu? Pour vous là, c'est sorcier. Vous n'avez pas encore entendu. Il ne revient pas dessus. Donc ainsi, certainement, comme eux, chrétiens, connaissant la parole de Dieu, l'ayant apprise, tous les chrétiens sont bons. Se braquent ou bien campent autour de ce qui est de la lumière, de la puissance, de la manifestation de Dieu. Parce que là où Dieu se manifeste, c'est certainement lui-même qui se manifeste. Alors qu'on est chrétien pour chercher sa personne, sa face. Car quiconque gagne l'éternel Dieu reçoit en retour toute bonne chose. Bénédiction, élévation, merveille. C'est comme ça la vie où le chrétien, la vie du chrétien est. C'est pour ça qu'il perçoit sa vie en Christ.
Si tu es en Christ, tu dois être là où il se manifeste le plus. Et là où il se manifeste le plus, certainement va te donner des choses nouvelles. Des choses que tu ne connais pas. En plus de ça, ici, Dieu nous a permis d'avoir deux expériences. Une expérience spirituelle où tu vas au ciel pour le rencontrer, causer, bavarder, échanger avec lui par une simple prière, pas imposition de main. On ne t'impose pas les mains, parce que si on t'impose les mains, tu as dit certainement c'est non. Donc on prie simplement. Et Dieu opère son miracle. Et la deuxième chose que Dieu nous a permis ici, c'est la révélation de sa parole. Dis révélation. Est-ce que tu as salué ton voisin aujourd'hui? Salue-le. On se salue. Si tu salues au moins 10 personnes, la grâce de Dieu pour toi cette semaine-là sera 10 fois grande. 10 fois grande. Faut en profiter, on ne sait jamais. C'est ainsi, alléluia. Qui c'est qui les bénit? Qui c'est qui l'a sauvé? Alléluia. Tout ce que Dieu fait est comme je disais, la majorité des pasteurs qui venaient, ils voulaient avoir l'étincelle, la compréhension dans le message, ce que j'ai pu recevoir lorsque j'étais en présence du Seigneur Jésus-Christ ou lorsque j'ai été jugé par lui. Ils voulaient entendre la parole. Et pendant 3 années, le message que j'ai pu retenir ou ce que j'ai pu constater auprès du Seigneur ou lors de mon jugement, ce que j'ai retenu, c'est que rien de ce qu'on m'enseignait en tant que chrétien, rien de toutes ces choses n'avait quelque chose en commun avec le jour de mon jugement. Dis jugement. En français, terre à terre, ce qu'on t'enseigne à l'église n'a rien à voir avec ce sur quoi Jésus-Christ va se baser pour te juger. Ce n'est pas les lois de l'église. Ce n'est pas les doctrines de l'église. Il n'en est rien. Parce que quand il était en train de me juger, c'est de ma personne qu'il parlait. Il n'a pas parlé de tu as béni telle personne, tu n'as pas béni telle personne, tu as imposé les mains à telle personne, tu n'as pas imposé les mains ici. Pourquoi tu n'es pas... Non. Mon comportement, ce que je suis réellement. Et trouver le message qui correspond à ça, ça m'a pris environ, c'est pas 3 ans ou 4 années. 3 ou 4 ans pour trouver le message biblique. C'est pour te dire que ce message n'est même pas prêché dans les églises. Parce qu'en somme, pour faire court, et pourquoi je suis arrivé à cette conclusion, on a plusieurs ministères, plusieurs églises qui répondent tous du Seigneur Jésus. Cependant, chaque ministère, chaque église a ses doctrines. Il y a des églises où on ne porte pas mèche, on ne porte pas bout d'oreille, on ne porte pas chaîne. Eux, ils disent que chez eux, si tu vas chez eux, tu suis leur enseignement, tu seras sauvé. Il y a des églises où on met tes yeux sur la tête. On fait grec. Bon, je ne sais pas si il y a des églises où personne porte mèche. Je n'ai pas encore vu ça. Il y a toujours cheveux naturels. Là-bas, c'est open. Ça passe. Là-bas aussi, ils ont des doctrines où on te dit Jésus regarde au cœur, non pas au physique.
certainement à cause de sa grâce, tu seras sauvé. Il y a des églises où c'est un autre degré. Là, ce n'est pas open, c'est une affaire de à nous aller. Tu portes Miri Jupo, ça va. Mais il faut t'asseoir au milieu. Il ne faut pas venir devant Dieu, déranger les gens. Tu portes ce que tu veux, oh, ça va. Jésus-Christ, quand il va te remonter, il va changer ton cœur. Toutes ces églises, avec les différentes caractéristiques, basées sur leur loi, leur doctrine, disent eux tous, unanimement, que quand tu vas venir chez elles, tu seras sauvé. Avec ces différentes doctrines qu'elles pratiquent, laquelle sauve réellement. Donc quand je suis tombé sur cette première conclusion, j'ai poussé le boucher un peu plus loin. Parce que là, ça sera un débat interminable. Chacun va venir avec des versets bibliques pour expliquer. N'est-ce pas? Quand tu vas dans une église, ils vont te dire c'est le cœur, ils vont t'expliquer cela avec versets bibliques à l'appui. Je préfère ne pas m'arrêter là parce que je connais la conclusion. Je sais ce qui attend tout le monde à la fin. Ce n'est pas les doctrines. Donc je me suis penché sur les doctrines, non pas sur les prédications ou les versets bibliques que les hommes de Dieu utilisent, tirés de la Bible, hors contexte, pour en faire des prétextes, pour justifier leur dire. Amen. Donc je me suis appesanti sur leur doctrine. Et qui dit doctrine dit loi biblique. Pendant ce temps, quand j'étais en train de méditer, l'Éternel Dieu s'est approché de moi et il m'a dit, concernant les lois bibliques, il y a une histoire qui est liée à ça, qui est dans le Nouveau Testament. Et enfin, concernant la loi, nous on ne la pratique pas. L'Esprit de Dieu a été direct. J'ai dit comment ça? Imagine-toi pendant des années, tu as été chrétien 40 ans, 50 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans de chrétienté. Et à la fin, le Seigneur te dit, tu ne pratiques pas ma parole. C'est choquant. Donc ici, j'ai voulu savoir pourquoi il dit que même la loi qu'on dit être prescrite par Dieu pour nous et qu'on doit observer, nous ne l'observons pas. Pourquoi il le dit? C'est ainsi qu'après maintes recherches, j'ai trouvé que la loi de Moïse, qu'on prêche ou qu'on nous prêche dans nos églises, sont au nombre de 613. Ce n'est pas les 10 lois, les 5 lois qui composent le ministère, là, qui sont la base de la loi de Moïse. Il y en a 613. L'église catholique, adventiste, protestante, chacun est venu prendre une part dans cette loi parce qu'elle ne peut pas pratiquer toute la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que c'est ce qui les arrange qui prennent. Première chose, j'ai dit non, je ne vais pas me limiter à ça, il faut que je pousse. C'est ainsi que j'arrive au concile de Nicée. Ensuite, je remonte un peu plus haut et je vois un peu comment l'église, d'année en année, siècle après siècle, ont commencé à diluer la loi de Moïse, les 613 lois. Donc, de 613 lois, il y a des églises aujourd'hui qui se retrouvent avec 5 lois. La question qui vient, c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger à ça? Et la Bible est formelle. Avec Paul, il y a un danger. Car la Bible, elle est formelle et dit quiconque pratique la loi et ne la pratique pas entièrement est sous la malédiction. C'est-à-dire que tu es maudit. Donc peu importe l'église dans laquelle tu vas, peu importe là, les lois qu'on te dit d'observer, si ce n'est pas 613, tu es maudit. La même parole de Dieu qui te bénit, c'est elle qui te maudit. En me montrant ça, il m'a automatiquement montré pourquoi les chrétiens passent leur temps à souffrir. Remarque, quand on te prêche la grâce, tu es heureux. Dès qu'on commence à mettre la loi est accompagnée de menaces. Tout évangile, supposé être évangile, accompagné d'une menace n'est plus un évangile. Parce que tout simplement, nulle part dans la prédication de Jésus, il y a un seul trait, il n'y a pas un seul trait de menace. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, il n'a pas dit, si tu ne viens pas à moi.
Alléluia. C'est pas de ça que je veux te parler. Je veux te parler de quand j'ai été jugé, j'ai cherché à comprendre où ça n'a pas marché et puis je me suis retrouvé devant Jésus avec un problème aussi. Oh, quand tu rencontres le jugement, c'est que tu es mort. Dieu merci, je n'étais pas mort. Je n'arrive même pas à m'imaginer une seule seconde me retrouver devant Jésus. Jésus avec tous les péchés existants et ma vie chrétienne où je cherche à éviter les péchés, à suivre le Seigneur et je vais réussir à me maintenir loin du péché et je vais me retrouver devant lui. Il va dire, tu t'es fatigué pour rien, ça va trop me faire mal. Pourtant c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que on m'a enseigné, je n'ai pas cherché à comprendre. Tout ce qu'on te dit, tu t'assois. Tu ne vas pas chercher. Tu ne vas pas comprendre. Et parce que l'homme de Dieu qui est devant toi, il a dit quelque chose. Même si c'est bizarre, à la fin, il a guéri un malade, il a ressuscité un mort, en nous aller. Ce qu'il a dit est la vérité. Alors que ça va t'envoyer en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un autre message pour ça. Les gens vont dire au Seigneur Jésus, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, guéri des malades. Et Jésus-Christ va dire, je ne vous connais pas. Qui ne connaît pas ce verset? C'est pour te dire que malgré même les miracles, tu peux te retrouver dehors. Donc du coup, sur les hommes de Dieu, par rapport à ce qu'ils ont dit, j'ai commencé à reporter tout sur ma personne. Parce que personne ne va venir vivre ma vie à ma place. Quand j'ai été jugé, Satan, sur lequel je m'appesantissais à chaque fois pour dire, c'est lui, c'est à cause de lui. Il n'était pas là quand on me jugeait. Jésus-Christ ne m'a pas dit, Satan, où tu es, viens, tu vas répondre. Parce que c'est toi qui as poussé cet homme-là à pécher, à vivre mal. Et quand je dis pécher, vivre mal, c'est pas du genre, il cherchait femme, il buvait, il fumait, non. C'est du genre, je me croyais saint, à l'abri de tout. Suivant la parole de Dieu, venant toujours à l'église, comme toi présentement. Et il y a un air de personne pieuse. Cherchant à pratiquer toujours la parole de Dieu. Malgré ça, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sur la bonne voie. J'ai commencé à fouiller encore plus. J'ai vu que c'est moi-même qui me suis laissé tromper. Je me suis laissé éblouir par la puissance. En guillemets ou en parenthèse, c'est à cause de cela que lorsque j'ai commencé à prêcher, le côté puissance là, j'ai déposé ça automatiquement. Parce que si tu viens prier et que c'est la puissance, à la lumière de la puissance, tu viens te réjouir seulement pour repartir, tu risquerais de ne jamais connaître Jésus. Et tu risquerais, malgré ça, d'aller en enfer. C'est pourquoi au début, pour les anciens chrétiens ou personnes qui fréquentaient l'église, au début, ils ne savaient même pas que j'avais l'onction. Ils ne savaient pas. Je ne leur disais pas ça, parce que je passais mon temps à prêcher. Parce que ce n'est pas la puissance qui délivre, c'est la vérité. Alors que la vérité, c'est la parole de Dieu. Un peuple qui est tout le temps dirigé par la puissance n'a pas de base, n'a pas de foi. Ce qui va constituer la foi, il n'y en a pas. Donc j'ai préféré me baser sur la parole de Dieu. C'est ce manque-là qui a fait que j'ai eu chaud devant Jésus. Donc du coup, j'ai vu les hommes de Dieu, je ne pouvais pas les accuser. Au début, je les accusais. Je disais, ils sont allés dans les grandes écoles. Ils ont appris, on leur a enseigné. Il y a d'autres, c'est 3 années. Il y en a d'autres, c'est 2 années. Mais en tout cas, tu dures là-bas. Et quand tu reviens, c'est pour prêcher la vérité. Mais malgré ça, c'était un gros mensonge. Et l'Esprit de Dieu s'est bien moqué de moi. Parce que j'étais l'un des chrétiens qui passait son temps à croire pour la chose la plus simple, que Abraham avait vraiment 2 enfants. Isaac et Ismaël. Alors que c'est faux. Et il y a des pasteurs qui font 3 années dans des écoles théologiques qui ressortent avec ça en tête.
étudié pendant toutes ces années pour ressortir avec diplôme, c'est cette même Bible, dans Genèse 25, à partir du verset 1, qui dit qu'Abraham a pris une troisième femme. C'est écrit du nom de Ketura, avec laquelle il a eu 6 enfants. Et un peu plus bas, il a eu encore d'autres maîtresses avec lesquelles il a eu d'autres enfants. Ils n'ont pas cité. Bon, le même Abraham, il a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Mais imaginez-vous dans quel mensonge toutes les religions du monde se trouvent. Quand tu prends du côté des musulmans, on est avec Ismaël. Quand tu prends du côté des religieux, des chrétiens, on est avec Isaac, nous et les autres enfants. C'est-à-dire tellement que le mensonge a été poussé loin. Tu ne crois pas? Prends. Quand l'Éternel Dieu a commencé à me montrer ce qu'il en était, et ce que j'ignorais au point où je me suis laissé guider par le mouvement du monde, c'est-à-dire tout le monde va dans une direction, on sait que c'est vers là-bas que se trouve la vérité. C'est faux. Car l'autre dévancier, ce qu'il voulait faire, c'est de se positionner comme autorité spirituelle en utilisant la politique avec la couverture de la religion pour exercer une quelconque ou une autre autorité ou influence sur différentes sphères de la société. En français simple, ils utilisent la religion pour faire la politique. C'est plus prêcher Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient des idéologies. Donc c'est les partis qui les intéressaient dans la Bible, ils ont utilisé. Et c'est ça, ils ont veillé à ce que les écoles théologiques puissent prêcher ou inculquer aux autres pasteurs. Et ainsi de suite. Des années, des siècles, des millénaires sont passés. 2000 ans. Le jour que j'ai lu le verset biblique sur Abraham avait pris une troisième femme du nom de Ketura. Genèse 25, partie verset 1. Le jour que j'ai lu ça, je me suis assis en même temps. C'est-à-dire, j'ai passé pratiquement 30 ans de vie chrétienne en train de me mentir. Bon, un gars comme ça là-haut, il va au jugement de Jésus-Christ. Est-ce qu'il peut s'en sortir? C'est possible. Imagine-toi, toi qui viens d'entendre ça. Tu vas aller fouiller, puis tu vas lire ça toi-même. Imagine-toi si Jésus-Christ va revenir, Jésus-Christ revient. S'il revient aujourd'hui là, tu vois, tu es où? C'est-à-dire, même parole de Dieu là, tu sais rien. Donc ainsi, j'ai commencé à fouiller encore plus. Je suis allé plus loin. Toujours dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce que je voulais savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour que je me laisse berner à ce point. Ce qui fait que la majorité des hommes de Dieu, surtout qu'il y a un de mes enfants spirituels qui est devenu pasteur maintenant, il est, c'est pas président des pasteurs dans une ville. Il a fait l'école pastorale, je lui ai envoyé le verset biblique. Sa réponse, tu sais quelle était sa réponse? Il dit, depuis quand? Il dit, c'est écrit, il faut lire. Du genre, il prend sa propre Bible dans laquelle il fait des notations pour prêcher. Il voit le verset biblique, c'est nouveau. Il prend sa Bible, il retourne, il retourne. C'est le diable qui est venu écrire ça à lui. C'est pourquoi il m'a posé la question. Depuis quand? Il dit, c'est écrit. École théologique, tu allais faire. Regarde le gros mensonge que vous avez sorti. Donc ainsi, j'ai remis tout en cause. Tout. Parce que je sais ce qui nous attend. Ce n'est pas de faut pas manger, il faut boire, il faut éviter. Pour finir l'église, on dirait totem. Pour pouvoir faire des choses, il faut faire des sacrifices. Pendant ce temps, on entend dans la parole de Jésus-Christ, tout est accompli. Sacrifice, ça c'est pourquoi. Personne ne se pose la question. C'est un mouvement, c'est une tendance globale. Tout le monde va dans le même sens. Alléluia. On ne se pose pas de questions. Jésus-Christ dit, tout est accompli. On jeûne, on prie, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie. À quel moment tout est accompli? Lorsqu'on pose des actes qui vont toucher son cœur. Donc sa mort à la croix ne suffit pas. Mon frère, tu n'as pas compris. Sa mort suffit, mais il faut. Et c'est là l'Esprit de Dieu s'est approché de moi et dit, vous êtes en train de confondre la grâce et la loi. Dis Amen. Amen.
je suis arrivé à ce niveau, on ressort encore sur un autre débat, sur une autre histoire de la Bible. J'ai dit, ça c'est l'introduction, ce que je suis en train de faire. Ce pourquoi on va faire cette semaine spirituelle, là, c'est encore mieux. Là, c'est l'introduction. Et là, l'Esprit de Dieu va dire, tu veux la vérité ou bien ta vérité? J'ai dit, ah, moi je veux la volonté du Seigneur. Il dit, la majorité des hommes de Dieu demandent ma volonté. Fais ta volonté. Montre-moi les choses, les révélations selon ta volonté. La majorité des hommes de Dieu le veulent, disent cela. Mais en réalité, ils veulent que je leur donne une vérité qui est basée sous ou sur leur doctrine. C'est-à-dire, si jamais moi Dieu, je leur donne une vérité qui n'a rien à voir avec leur doctrine, ils vont m'appeler mon Dieu la Satan. Ils vont appeler cela feu nouveau. Donc je te repose la question. Tu veux ma volonté calquée ou basée sur tes doctrines, ou bien tu veux la vérité pure, celle qui a déjà existé et celle qui dépend de ma volonté? Je dis ta volonté. Pourquoi j'ai dit sa volonté? Automatiquement il m'a replacé dans une autre sphère, une autre dimension de la compréhension de Dieu. Dis Amen. Amen. Du coup, il m'a permis de voir que la parole de Dieu pouvait se voir de manière globale. Et c'est lui qui me dirigeait tout ce temps. C'est ainsi qu'on a pu faire l'étude sur la loi et la grâce. C'est ainsi qu'on a pu déceler que les apôtres n'étaient pas d'accord. Car il y avait un groupe qui prêchait un évangile basé sur la loi, c'est-à-dire les 613 lois ou rien. Et un autre groupe, dans la personne de Paul seul, avec la grâce. C'est lui qui rejetait la loi. C'est ainsi que les hommes de Dieu, quand ils sont en train de prêcher, ils vont te dire que nous sommes pour la grâce, mais nous ne devons pas abandonner la loi. C'est-à-dire eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Et ils se basent sur une parole de Jésus. Alors que les apôtres, autant après, juste après la mort de Jésus, dans les actes des apôtres, les apôtres étaient déjà divisés. Actes des apôtres 15, le premier concile de toute l'église, l'église primaire avait son concile. Quand on dit concile, c'est-à-dire réunion générale de toutes les sommités de l'église. Là où on prend les décisions pour un tournant de l'église. En ce sens où ils ont parlé de la circoncision. Ce n'était pas pour parler de la circoncision. C'était pour parler de faut-il appliquer la loi ou non avec les étrangers. C'est ça qu'on entend par circoncision. Mais il faut nous voir en train de modifier cette parole. Non. Être circoncis, c'est le fait d'abandonner son ancien homme. Alors que ça n'a rien à voir avec le contexte. On a prêché ça, on m'a prêché ça, j'ai prêché ça pendant des années. Deuxièmement, dans Actes des Apôtres 21, verset 21, là c'est clair. Ils ont reproché à Paul pourquoi il s'en va au milieu. C'est lui qui accomplit des miracles, qui guérit des malades au milieu des étrangers. Lui ont reproché pourquoi il prêche aux Juifs qui ont cru en Jésus-Christ d'abandonner Moïse. C'est écrit. Actes des Apôtres 21, verset 21. Là, il n'y a plus de débat. Mais il faut nous voir. Non seulement on ne prêche pas les 613 lois, on mélange les deux doctrines que les apôtres utilisent et on se base sur nos diplômes. Qui est en train de me donner cette révélation? Le Seigneur lui-même. Parce que j'avais une douleur dans mon cœur. Pourquoi je me suis retrouvé loin au point où j'ai eu chaud le jour de mon jugement? J'ai eu à causer au début avec des hommes de Dieu qui venaient à chaque fois parler de Philippe. J'étais obligé de faire un livret où tout est écrit. J'ai tout mis. Toutes les révélations j'ai mis. Là où Paul était obligé de maudire quiconque va aller vers les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, qui ont cru en Jésus, vers les païens pour leur prêcher un évangile qui est lié à la loi. Paul a maudit. Imagine-toi ton pasteur qui passe son temps à te prêcher la loi. Paul a déjà maudit il y a 2000 ans en arrière. Et ils ne savent pas. Ça te choque. C'est écrit. Je vois déjà les débatteurs endoctrinés
qui ont le cœur gelé, parce qu'eux, ils ne reçoivent plus rien du Seigneur, car le Seigneur, c'est ce qu'ils ont reçu. Maintenant, on va leur demander lequel parmi vous a été jugé, ils ne pourront pas faire le débat. C'est celui qui m'a jugé, qui m'a donné cette révélation-là. Non seulement les apôtres ne prêchaient pas la même chose, mais encore, ils ont fait parler. Oui, oui, tu as bien entendu. Paul n'a pas loupé, il les a bien insultés. Les versets sont là. Quand le Seigneur est quitté là-bas, il a dit une chose qui nous a choqués, nous tous, lors d'un enseignement. Il dit, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous suivez les apôtres? Mais nous tous, on a commencé à dire, mais c'est normal. C'est eux qui te représentent. C'est eux qui ont prêché la parole de Dieu. C'est eux qui ont fait. Tu vois que. Il dit, non. Pourquoi vous les suivez? Alors on a commencé à comprendre que ce n'est pas la même chose. On suit une personne qui prêche le Seigneur Jésus, qui nous montre Jésus, qui nous donne les enseignements sur Jésus afin d'être comme lui. Mais une fois que dans ta tête, c'est pour être comme la personne qui est en face de toi, la personne a échoué. Et si tu ne fais pas attention, vous deux vous irez en enfer. Et quand on prend la parole de Dieu ou les paroles des apôtres, aucun d'entre eux n'a eu à dire qu'il allait à la croix pour sauver l'humanité. Qu'il faut le suivre à cause de ça. Ok. Il n'y en a pas. Le Seigneur nous a reproché le fait que dans la même Bible se trouvent sa parole et ses actes. Et dans cette même Bible se trouvent les paroles des apôtres et leurs actes. Et ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que nos doctrines que nous utilisons, pratiquons dans nos églises, sont basées sur les actes et les paroles des apôtres. Mais pour lui, là, c'est où? C'est-à-dire que chacun a commencé à regarder son église et les doctrines qu'il utilise, il n'y a aucune parole de Jésus-Christ qui a été utilisée pour faire une seule doctrine. Nous tous, on a échoué. C'est-à-dire là, si Jésus-Christ devait venir, on était déjà mort foutu. Il n'y en a pas. Il y a d'autres qui s'en vont jusqu'à Moïse. Il y en a qui s'arrêtent au niveau des apôtres. Parce qu'ils veulent se tourner vers Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ, il est trop magnanime. Il est trop bon. Il est trop gentil. Son amour a fait qu'on risquerait de voir des chrétiens rebelles et qui vont se plaire là-dedans. Donc, lui, pour lui, on va déposer ça ailleurs. On va prendre du côté des apôtres. Par exemple, là-bas, on sent la dureté. Et Jésus-Christ a dit son ras-le-bol. Je dis bien ras-le-bol. Quand c'était avec un cœur meurtri qu'il était en train de le dire, durant tout ce temps, aucune personne n'a envisagé prendre mes paroles pour faire des doctrines. Aucun. Pendant ce temps, dans ma tête là-bas, a commencé à passer les débats théologiques sur il faut prendre plusieurs femmes ou pas. Sur il faut boire ou pas. On fait des débats comme ça, mais on ne suit pas Jésus. On fait des débats sur Moïse, mais on ne suit pas Jésus. J'ai voulu savoir pourquoi, quand j'ai été jugé, j'ai échoué. Mais là où le Seigneur m'a envoyé, je me suis assis en même temps. Toute ma vie chrétienne était fausse. On m'a menti et j'ai menti sans le savoir. Imagine-toi, tu es sincère dans ton mensonge. Pour finir, ton mensonge devient la vérité. Mais c'est un mensonge. Et il faut te voir en train de débattre de ça dans ton sérieux. Parce que tu as appris, tu as saisi, tu as conquis, tu as accepté. C'est devenu un avec toi, ton mensonge, sans que tu ne le saches. Est devenu une vérité et tu n'inculques aux autres un poison. J'ai vécu là-dedans pendant plus de 30 ans. Quand j'ai commencé à percevoir ce qu'il en était, j'ai dit Seigneur, change mon cœur. Lui, il n'a pas regardé ma personne. Hein. Et quand il a commencé, maintenant, il dit maintenant, je vais vous parler des apôtres. Je n'ai pas encore commencé pour la semaine prochaine. Le débat sur la semaine prochaine, je n'ai pas encore commencé. C'est l'introduction qui est là.
Il va prendre maintenant chacun les apôtres. Il va dire, Pierre, que vous suivez, au lieu de me suivre, Pierre m'a-t-il pas trahi? J'ai dit, si Seigneur. Est-ce que je l'ai frappé pour ça? Frapper, c'est dire frapper de mort. J'ai dit, non Seigneur. Pierre, est-ce qu'il n'a pas pris le couteau pour couper l'oreille de ce soir-là qui voulait m'arrêter? S'il avait fait que Jésus avait laissé, c'est le ministère de Jésus-Christ qui allait être entaché. On allait dire que c'est un agneau immolé, pur saint, mais qui a en son sein des rebelles qui sont armés pour tuer dans son nom. Ça allait entacher son ministère, sa gloire. Il devait être pur du début jusqu'à la fin et ne jamais être là où l'homme ou le prochain est tué. Pierre a failli détruire ce qu'il avait tout fait pour organiser. Quand il a repris Pierre, est-ce qu'il a insulté? Ne lui a-t-il pas dit que tout ce qui est en train d'être fait, ça a été déjà fait? Pourquoi il se lève? Est-ce que Jésus-Christ l'a maudit? Il a frappé. Quand Pierre devait le régner, c'est Jésus-Christ qui lui a dit, où tu t'en vas là? Tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante. Pierre a refusé. Il a nié. Je ne vais pas faire ça. Qui est Jésus? N'est-il pas Dieu? Si Dieu te dit que tu vas faire quelque chose, la seule chose que tu as fait, c'est de plier genoux, de commencer à demander pardon, n'est-ce pas? Maintenant, tu t'en vas, tu regardes dans ses yeux, puis tu dis, je ne vais pas faire ça. On appelle ça comment? L'arrogance. C'est un pire, c'est un grave péché. Jésus-Christ l'a maudit. Il a fermé. Ça, il s'agit de Pierre. Maintenant, on va de l'autre côté quand Jésus-Christ n'est plus là. Ananias et Saphiras ont menti. Est-ce qu'ils sont encore vivants même pour rendre témoignage? Ils sont déjà morts. Vous dites, vous suivez qui? Celui qui est parfait en tout point, ou ceux qui cherchent à être parfaits. Il y a d'autres encore qui disent que sur de Paul, les exemples qu'il a utilisés, sur lesquels c'est basé pour nous casser. Ce jour on s'est assis, on l'a regardé, on dit Seigneur, pardonne-nous. Il a pris Paul. Il dit, le même Paul a dit, la mort m'est un gain. C'est l'issue moi aujourd'hui là. Il est heureux. Mais la même Bible dit que lorsqu'on l'a attrapé, qu'il était sur les eaux étaient agitées. Il y avait de grands vents, un ouragan. Et le bateau sur lequel ils étaient prenait de l'eau. La Bible dit que Paul a eu peur. Il a eu peur pourquoi? Toi on peut te tuer, tu dis c'est un gain, c'est un noyade de tes frères. Qui va en parler dans l'église? Alors que nous-mêmes qui sommes hommes de Dieu à cette époque-là, si jamais on dit quelque chose sur notre personne et puis plus tard on change, tout de suite là, tous les chrétiens vont commencer à murmurer. C'est faux. On dirait que le pasteur c'est un faux type. C'est faux. Mais lequel les hommes de Dieu a eu à dire ça au sujet de Pierre ou de Paul? C'est là on a vu qu'on était des hypocrites. On regardait là où ça nous arrangeait. On voulait mettre nos espoirs en des hommes parce que Jésus-Christ étant trop parfait. On voulait dire que ceux-là ont reçu au moins en tant qu'hommes, ils ont reçu à suivre Dieu. Donc on va chercher à faire comme eux. Mais eux-mêmes, ils ont échoué. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. J'ai voulu me plaindre et dire Seigneur, pourquoi c'est au travers de moi tu veux faire ça? Il m'a dit tais-toi, car ça ne te regarde pas. Mes enfants sont en train de périr parce qu'ils suivent des hommes qui eux-mêmes n'ont jamais dit de les suivre. Quand je dis suivre, ce n'est pas verset biblique. Quand je dis suivre, c'est celui qui était à la croix, celui qui est mort pour nous. Aucun n'a prétendu être à la place de Jésus. Aucun n'a sauvé le monde entier. C'est de ce suivre là je parle. Pourtant c'est ce qu'on fait. Quand il a laissé ces sujets, il a pris pratiquement pour tout le monde. Il ne les a pas loupés. Dans la Bible, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, Pierre, c'est sur cette pierre je bâtirai mon église. À la fin, qu'est-ce que c'est fait? La Bible
Bible parle de 3 colonnes, 3 personnalités, comme des papes. Enfin bref, je vais laisser ce sujet. Dis Amen. Amen. Ça, ce sont les anciens messages. C'est pour qui c'est nouveau. Déjà, même sur les palabres et autres là, des apôtres, c'est 3 heures de prédication. Il a déjà fait ça. S'il faut que je revienne dessus, on ne va pas avancer. Verset biblique par verset biblique. Comparaison biblique par comparaison biblique. Tu es un docteur de la parole de Dieu. Moi, je viendrai avec la personne du Seigneur Jésus. Celui qui m'a jugé. Amen. Quand tu vas venir avec ta doctrine et tes doctorats, c'est lui-même qui va se charger à te démonter. Parce qu'il ne va plus permettre à ce que personne ne vienne détourner ses enfants. Si ton doctorat en théologie ne t'a pas permis de savoir qu'Abraham a eu plus de 2 enfants, il faut jeter. Tu prends un diplôme à faut brûler, ça vaut mieux. Ce qui nous envoie ici, ou bien ce qui m'envoie aussi ici, ou qui a eu à décréter ce ministère, ou bien cette semaine spirituelle, cette découverte-là, c'est par rapport au cœur. Et l'explication du Seigneur est tellement claire. Tu attires ce qui te correspond. Si ton cœur est meurtri, ça ne sera que de mauvaises choses qui vont venir vers toi. Si ton cœur est blessé, c'est les choses qui correspondent à cette blessure qui vont venir à toi. Tu attires ce qui te correspond. En d'autres termes, ce à quoi tu aspires, c'est ce qui t'arrive. Il te sera fait selon ta foi. Dans les enseignements, on a pu parler de la spiritualité, on a pu voir qu'on est spirituel. Non pas parce qu'on apprend des hommes de Dieu comment utiliser la Bible, mais de par notre création. En français simple, tu es né spirituel car tu es esprit. Corps, âme et esprit. Donc tu ne deviens pas spirituel. Tu es spirituel de par ta création. Alléluia. Donc on a déjà enseigné tout ce qui concerne la spiritualité. Et ensuite, l'Éternel Dieu a permis nous a permis de savoir ce qu'il en était du rapport du physique et du spirituel au travers des versets bibliques sur la foi. Nous on a tout le temps prêché sur 2 types de foi. La foi en les choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il y a une autre foi. Celle qui est écrite ou dite par Job, c'est ce que je crains le plus, c'est ce qui m'arrive, c'est ce que je redoute qui finit par arriver. Ça, c'est la foi négative, basée sur nos désespoirs. Au travers de tous ces enseignements, il a tiré à chaque fois des lois spirituelles qui sont liées à nous, qui démontrent que clairement, nous manifestons tout le temps les œuvres de la spiritualité. Dis Amen. Pour faire clair, ceux qui vont commencer à murmurer pour savoir ce qu'il en est, tu ne deviens pas spirituel, tu es spirituel. La preuve en est que lorsque le diable te tente, il ne te tente pas de manière physique, il te tente spirituellement. Quand tu entends ces tentations, ce n'est pas avec tes oreilles charnelles que tu l'entends, c'est avec tes oreilles spirituelles, parce qu'il est esprit. Donc si tu l'entends avec les oreilles spirituelles, tu n'es pas devenu spirituel. Tu es déjà spirituel. Depuis quelle année il te tente? Combien de fois par jour il te tente? Cela démontre clairement que tu es réellement spirituel. Mais il faut nous voir dans nos débats théologiques, dans nos prédications. Bref, l'Éternel Dieu dit de passer. Donc après la spiritualité,
l'Éternel Dieu a poussé un peu. Parce que les hommes de Dieu que nous sommes tout le temps exposés à une chose. Les chrétiens fervents, désireux de servir l'Éternel Dieu, qui ont un zèle particulier pour l'œuvre de Dieu, ont une chose en commun. Comment faire pour plaire et demeurer ainsi devant la face de Jésus. Si tu es ici, acclame le Seigneur. Et ce qui honte cette catégorie de chrétiens, c'est de jouer le jour du jugement. Dis jugement. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Quelqu'un m'entend? C'est ainsi que l'Esprit de Dieu, l'Éternel des armées, va commencer à me donner une autre dimension de l'enseignement qui n'a rien à voir avec celle que j'ai déjà prêchée, celle que j'ai déjà entendue, celle qu'on m'a déjà enseignée. Et cette dimension-là révèle ce qu'il en est de ton cœur. Quand Jésus-Christ dit, venez avant vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos là c'est quoi? Quand il dit tu as un fardeau, le fardeau là c'est quoi? Certains vont commencer à dire c'est le manque d'argent. Donc celui qui est riche n'a pas de fardeau. Donc on dit c'est parce qu'elles n'ont pas de mari. Donc on est célibataire, c'est notre fardeau. On vient au Seigneur pour trouver mari. Donc celles qui ont des maris là, elles n'ont pas de fardeau. Elles ne sont pas malheureuses. Malheur foyer la Saoul. Fardeau, quand le Seigneur dit venez avant vous tous qui êtes fatigués, chargés là. Quand on va au Seigneur, c'est pour avoir visa, c'est pour avoir l'argent, pour partir en Europe, pour avoir le travail, pour avoir un mari, pour exercer, pour avoir plus d'argent. Donc ceux qui ont tout ça, est-ce qu'ils ne sont pas malheureux? Ils n'ont pas de fardeau. Pourtant c'est ce qu'on prêche. Venez à l'église, vous avez trouvé la guérison. Ils ont fini de trouver la guérison. Vous qui venez à l'église à chaque fois, on guérit. Quand vous repartez là, vous n'avez plus de fardeau. Quand on prend les vidéos sur YouTube, il y a des hommes de Dieu qui ont ressuscité les morts. Bon, il y a pour certains là, ils ont fait ça en spectacle. C'est-à-dire, eux-mêmes n'ont pas ça, ils fabriquent la résurrection de morts. Beaucoup d'hommes de Dieu qui prennent ça, j'ouvre une parenthèse, ils prennent ça pour avoir plus d'argent. C'est-à-dire que c'est tombé sur un homme de Dieu qui allait se traiter avec une femme. Cette dernière-là, elle, son bras, l'os de son bras est assez bizarre. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais elle peut rétracter son bras. C'est rétracté là, tu ne comprends pas. De la manière c'est long là, elle peut diminuer ça. Et ces hommes de Dieu ou les membres de l'église, comme ils ne la connaissent pas, elle passe dans les églises louées par ses pasteurs. Un pasteur comme ça là-haut, il finit de prier pour la personne. Il dit bras sort. Et le bras, c'est-à-dire son bras là, elle peut diminuer ça. Et quand elle laisse arriver à un certain moment, ça sort seul. Sans prière. C'est comme ça son os est. Et puis elle est passée ensuite sur les chaînes là, YouTube là, et c'est pas si on ne lui a pas donné bon argent, elle s'est fâchée. Et puis elle allait montrer ça. Elle a dit, moi mon bras il n'a rien. Regardez, je peux le mettre dedans. Voici ça, il sort. Voici les hommes de Dieu qui m'ont appelé. Elle les a mis tous dehors. Mais aujourd'hui tu dis tiens. Mais le jour que le pasteur a eu à dire ça, quelque temps, il a construit une grosse église. Pourquoi? Parce que les chrétiens disent, par ce miracle, certainement, je vais trouver le repos. Parce qu'un tel homme de Dieu, utilisé par Dieu, va trouver le verbe, l'enseignement dont j'aurai besoin pour pouvoir trouver le repos. Donc, c'est pourquoi je te repose la question. Quand tu vas trouver la guérison, est-ce pour autant que tu n'auras plus de fardeau?
pour autant que tu vas trouver le repos. Tu n'auras plus de péché. Encore Jésus-Christ disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Fatigué, chargé n'a rien à voir avec ce que le monde peut donner. Qui va dire qu'en Afrique ici, les présidents ne sont pas riches? Et qui peut dire certainement qu'ils dorment bien la nuit? Qui? Il y a certains présidents, milliards là, ils ont 1000 milliards, multipliés par 100 000 milliards, et puis à chaque fois, ils augmentent. C'est-à-dire, s'ils ne sont plus présidents, leurs enfants mangent, ils meurent. Leurs petits-enfants mangent, ils meurent. Leurs arrière-petits-enfants mangent, ils meurent. Sur 8 générations, l'argent est encore là. Je te repose la question, est-ce pour autant qu'ils sont heureux? Ils ont trouvé le repos? Le repos que Jésus-Christ dit là, ils ont trouvé ça? Malheur à l'homme. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Le repos dont je suis en train de parler, ou bien le fardeau qui est en toi, que tu manifestes à chaque fois, qui n'a rien à voir avec ce que tu cherches, ou tu viens chercher dans l'église, c'est de ça que je suis en train de te parler. Ou c'est de ça que je veux te parler. Dis amen. Il y a une chose qui est commune à tous, c'est le cœur. Quand les personnes qui sont autour de toi t'influencent de manière positive, tu es heureux, content. Mais tout de suite, si dans ton entourage, il y a des personnes à chaque fois qui viennent te parler de leurs problèmes, il faut me donner l'argent, il faut me donner l'argent, il faut me donner l'argent. Dès que tu leur donnes l'argent, ils disparaissent. Ils ne viennent pas causer avec toi. Qui a déjà connu ça? Quand tu vois ces personnes venir de loin, qu'est-ce que tu fais? Prochainement, tu t'en vas. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Ton cœur qui croyait que la personne était sincère, bonne à ton endroit. C'est-à-dire, quand il vient te demander l'argent, il s'intéresse à toi. Il y a d'autres qui sont jusqu'à s'abaisser. C'est faux. Maman, papa, dès qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ce qu'ils cherchent, ils disparaissent. Même les petits, alors ça n'existe pas. Pour finir, tu dis, mais attends, je suis devenu leur banque. Je vais te parler de ce processus. Car sans que tu ne le saches, ton cœur a été blessé. C'est de ça que Jésus-Christ dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Quand tu vois qu'il y a une personne qui te traite ainsi, 2, 3, pour finir, toi-même tu commences à avoir un autre comportement. Est-ce que c'est faux? Dès que tu les vois de loin, je n'ai pas d'argent. Donc, au début, tu as l'argent, combien c'est dans cet argent où se trouvent tes factures. Comment on dit ça? Location de maison, popote. Tout ce qu'on appelle facture. C'est une chose de dire au courant. Bon, en Europe, on ajoutera le gaz. Toutes ces factures-là, son argent est là au début. Quand on vient, on te rend visite, quand on explique un problème, tu ne cherches pas à faire calcul. Tu prends, tu dors. C'est faux. Tu ne calcules pas. Ce qui est sûr, je vais me gérer. Si la personne qui est en face de moi est heureuse, c'est bien. Mais lorsque tu es assis là, quand la personne dit, je vais venir te rembourser, c'est là maintenant tu vois que tu commences à faire chasse à l'homme. C'est toi qu'on poursuivait au début, c'est toi qui es en train de poursuivre. Et quand tu rattrapes la personne même t'insulte pour ajouter. Te donne un rendez-vous qu'il ne respecte pas. C'est faux. Quand tu es en train de subir toutes ces choses, pendant longtemps, il y a d'autres qui s'abandonnent. Il y a d'autres qui continuent. Mais il y a une chose qui est sûre. Quand eux tous arrivent à un certain point qu'ils s'asseyent, ils disent plus jamais ça. C'est-à-dire qu'ils ont atteint le summum. Personne ne va venir encore se moquer d'eux. Personne ne va venir encore se foutre d'eux.
Tu vas croire que c'est seulement par rapport à l'argent. Non, en amour. Goumen. Tu as vécu ton premier goumen comment? C'est là maintenant ça. J'ai mis mon doigt sur la plaie. Quand c'était ton premier amour, ton cœur était ouvert, tu ne cachais rien. Mais apparemment, celui qui était en face de toi, celle qui était en face de toi était une doyenne. Ou un doyen. Doyen en quoi? Il a de l'expérience. Expérience en quoi? En goumen. Il sait que quand tu ouvres trop ton cœur en amour, tu souffres. C'est faux? Eh, on connaît. On va aller là-bas. Donc toi qui es nouveau dans l'affaire, qui ne sais rien, tu ouvres ton cœur. C'est là maintenant la personne frappe fort. Vient te blague. Frappe fort. Vient te blague. À la fin là, quand tu as pleuré une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Plus jamais. Tu sais plus ce que tu as dit. Plus jamais. On ne va plus m'avoir comme ça. J'ai été trop naïf. Trop naïf. C'est parce que je ne savais pas qui m'a eu. Ou bien qu'elle m'a eu. C'est faux. Et maintenant on dit qu'elle m'a eu. Il y a des femmes aussi qui font ça. De la manière, garçon, il est là, on dit, quand ils cherchent beaucoup de garçons, beaucoup de femmes, bon, là on ne peut plus dire, à notre époque, on ne peut plus dire que je me suis trompé. Garçon qui cherche beaucoup de garçons, ça existe maintenant. Quand on dit garçon cherche beaucoup de femmes, garçon qui cherche beaucoup de femmes, on dit c'est un champion. Son cœur est brûlé il y a longtemps. C'est-à-dire c'est devenu insensible. Femme maintenant fait ça. Femme change garçon comme si c'était chemise. Tu vas là-bas, tu prends ta part. C'est-à-dire sa douleur, elle te donne ça un peu. Et puis elle n'a pas de sentiment. Sa douleur, il te donne ça un peu. Et puis il n'a pas de sentiment. Quand il te donne l'impression de repartir à toi, c'est pour encore mieux te briser. Parce que tu as un peu d'espoir. Lui, il n'en a plus. Et tu es bel et bien témoin de ça. Au début, ton cœur était libre. À la fin, ou même jusqu'à cette heure, ton cœur n'est plus libre. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer? La douleur. Tu avais un état et tu as pris un autre état. Je t'ai parlé de l'argent. Ton cœur était ouvert et à cause de la méchanceté que tu as remarqué, ton cœur n'est plus ouvert. Tu es devenu froid, calculateur. En amour, ton cœur était ouvert à cause de la méchanceté. Les personnes à lesquelles tu as eu confiance. Ton cœur n'est plus ouvert. Tu es devenu froid, froide. Tu es devenu calculateur, calculatrice. Je vais comme ça citer pratiquement tout ce qui concerne ta vie. Tout. Je vais prendre dans ta famille tes relations avec tes frères et tes soeurs. Quand tu es le plus petit au début, tu penses que ce sont tes frères. Donc vous tous vous êtes là, contents. Mais à la fin, tu vois que tu subis trop. Soit quand tu es en train de passer, on tape sur la tête. Tu t'en te plaindre chez le parent, il gagne temps. Il disparaît. Où est la justice? Comme on est petit, on prend l'enfant, il retient ça. Il cherche la solution pour rendre. Parce que son grand frère est vraiment grand. Il ne peut pas le frapper. Donc à force de souffrir, il va commencer à chercher la solution. Son cœur était ouvert au début. Il a commencé à être calculateur pour rembourser. Tu vas croire que l'enfant n'a rien en sa possession. Non. Quelque temps après, il va voir que le grand frère, il est sensible à une chose, les injures. Ah, quand tu es grand frère qui te fait insulter par le petit frère, ça fait mal, c'est faux. Celui que tu peux frapper, celui qu'on a lavé devant toi, c'est lui aujourd'hui, parce qu'il a commencé à parler il n'y a pas longtemps, qui va croire qu'il est trop intelligent, jusqu'à lui, il va t'insulter. Mais il ne va pas respirer dans la maison, c'est faux. Qui n'a jamais eu de petit frère? Vous qui avez eu un petit frère, ça vous est jamais arrivé? Quand le petit frère va constater que tu es sensible à une chose, plus qu'il cherche à se venger, à l'âge de, il dit là où il a commencé à parler, parce qu'il cherche à se venger de tes actions, il va commencer à réfléchir. Son fardeau là commence déjà, à cause de toi.
tu es sensible aux injures, il va retenir l'injure. C'est ainsi que les plus petits, même au bas âge, ils ne savent même pas ce que veut dire bâtard. Mais c'est ça, eux ils prennent pour faire des chansons. C'est faux. Et quand ils passent devant toi, bâtard, 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 dès que tu dis, hé, on ne dit pas ça, il retient. Ça que c'est dangereux, c'est faux. Pendant 1 mois pour d'autres, 2 semaines pour d'autres, bâtards, ça qui passe sur leur bouche. Même les doigts d'honneur, s'il a vu ça, il va appliquer. Maintenant, il va chercher à quelle occasion l'utiliser. Parce que l'autre là, c'était une chanson. Pour qu'il n'oublie pas. Maintenant, à quelle occasion l'utiliser? Il va quêter. Le moment où, quand tu élèves une personne et que cette personne-là t'insulte, tu cherches à poursuivre la personne. Il enregistre ça. Il dit, donc quand mon grand frère me tape et puis, je ne peux pas le frapper là. Je peux le frapper à ma bouche. C'est faux. Et ainsi que nos petits frères, lorsqu'ils ont découvert l'injure, 1 mois après, ils commencent à l'utiliser. C'est faux. C'est là maintenant on commence avec les courses-poursuites. Quand on est papa ou maman, c'est là qu'on commence à rentrer dans l'affaire de jugement. Les juges qui sont dans les tribunaux là, eux pour eux, leur jugement est trop petit. Ils ont les dossiers, il faut regarder pour savoir qui a eu tort, qui n'a pas eu tort, mais à la maison. Si tu n'as pas de chance, de 6h du matin, c'est-à-dire au moment où tu te lèves, souvent même, ils te poursuivent jusqu'à dans ton lit à 3h du matin pour séparer parents. Dès que tu te réveilles, jusqu'au soir, tu es en train de faire un jugement. Qui a tort, qui a raison? C'est faux. Depuis notre bas âge, on traîne toujours ça. Notre cœur, on ouvre. Quand on nous blesse, on prend des résolutions et on devient froid, calculateur, manipulateur. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon avoir de l'expérience. Tu cherches ce que veut dire fardeau. Ce n'est pas loin. C'est le changement de ton cœur là qui est le fardeau. Tu t'en vas au travail. Tu es à l'école. Je vais arriver avec l'école. Si jamais tu doubles une classe, tu rates un examen, tes parents commencent à te lorgner. Si tu es seul à la maison, avoir passé l'examen, ça passe. Si c'est trop, ils vont t'insulter. C'est faux. Ça te fait mal. Mais à cause des jus, tu pleures une fois et puis tu oublies. Mais quand il y a ton petit frère qui a passé l'examen, que même chose que toi, mais c'est lui qui a reçu, puis toi tu as échoué. Ça c'est pour toujours. Ça va plus honte. Cette honte-là, ça ne va jamais te quitter. Parce qu'à chaque fois que tu vas lever ta tête, tu vas regarder ton petit frère et ta petite soeur, tu vas te souvenir de ce que tes parents t'ont fait. Et regardez, là, elle passe son temps à manger ici dans la maison. Ce patron, lui, dit d'aller étudier, elle ne veut même pas étudier. Voilà, sa petite soeur qui est née hier elle est plus intelligente que elle. Ton cœur est comment en ce moment? Le boucher, lui, au moins, quand il prend son couteau bien aiguisé, qu'il tranche la chair qu'il tranche là, c'est bien de couper. Mais quand tes parents ont parlé ici, ton cœur explose. Ce qui commence à venir en toi là, c'est quoi? Tu prends des résolutions. Ce que tu ne connaissais pas avant, tu commences à connaître ça. La honte, l'humiliation. Tu as le fardeau, le poids dans ton cœur. À chaque fois, même ta petite soeur n'a rien fait. Elle sourit, oh, ça t'énerve. Elle pleure, oh, ça t'énerve. Son pied cogne quelque chose, ça t'énerve. Elle s'assoit à la maison, elle regarde la télé, ça t'énerve. Elle n'a rien fait. Pourquoi elle est née? Qu'est-ce qui est né en toi? La rancœur. Qui a créé cela? Tes parents. Par la faculté de comparaison. Ta petite soeur est mieux que toi. Ton petit frère est mieux que toi. Ça te brise, ça brise ton âme. Ça te détruit, ça te broie. Quand tu viens à l'église, Seigneur, sauve-moi, aie pitié de moi. Et le pasteur vient te poser les mains. Reçois l'onction.
tu repars avec l'onction. Mais est-ce que ton cœur est rejeté? Tu es tout le temps meurtri et tu as tout le temps l'humiliation, la honte sur toi. Il y a d'autres qui disent, car il y a toujours deux personnes. Ceux qui disent, comme je suis impuissant, je préfère laisser. Donc quand ils vont à la maison, ils regardent la petite soeur, ils baissent la tête, ils s'en vont. Ils ne parlent plus. Celui qui était jovial ou celle qui était jovial, qui riait à tout le monde dans la maison, elle ne rit plus. Quand elle voit ses parents et que la petite soeur est en train de venir, elles savent que la petite soeur, quand la mère ou le père vont poser leurs yeux sur la petite soeur, c'est-à-dire du genre, ils regardent la petite soeur. Le temps ils vont prendre pour te regarder là, si tu es encore là, un jour va venir. Donc dès que tu es assis en leur présence, dès que tu sens que ta petite soeur est en train de venir, tu disparais. Qu'est-ce qui a commencé à faire? La blessure de ton cœur a commencé à changer ton comportement. Et plus tu vas mettre des années en train de vivre dans cette famille, plus tu vas avoir un comportement pour éviter la honte. C'est en train de te transformer. Tu vas venir toujours à l'église, on va te poser les mains, on va prier pour toi, tu vas tomber sous onction. Mais ton comportement est en train d'être transformé par la honte que ceux entre lesquels tu as mis ta foi, ta confiance sont en train de te donner. Tu vas percevoir cela comme une trahison. Et à la longue, quand cette boule, cette douleur va grandir plus en toi, t'empoisonner, tu vas prendre des résolutions. Tu vas avoir un cœur froid, désireux de se venger. C'est faux. Je ne t'ai pas entendu, c'est faux. Pour le gourmet, quand tu vas commencer à te donner à une personne, que tu vas voir que la personne t'a fait ça, tu vas te rétracter. Peut-être c'est de ma faute. Deuxième personne, la personne te fait aussi la même chose. Troisième personne, à la fin, tu ne ressens plus rien. La seule chose que tu cherches, c'est le plaisir et ce qui va avec le plaisir. C'est ainsi que le phénomène de le pointeur doit payer cash a commencé à prendre de l'ampleur. Parce que tout simplement l'amour n'y est plus. La personne est complètement détruite. Elle n'a plus confiance. Ce dont je suis en train de parler, l'affaire de Goumena, c'est réel. Car il y a d'autres femmes, parce qu'elles sont détruites par les personnes dans lesquelles elles ont placé leur confiance, je dis bien détruites. Elles n'espèrent plus rien. Elles préfèrent être célibataires. Pour elles disent c'est un choix. Mais en réalité, c'est une situation qui s'impose à elles parce qu'elles ne veulent plus souffrir. Plus avoir à perdre leur temps en train de donner toute leur énergie, en train de se consacrer à une personne et constater plus tard que la personne a passé son temps à se foutre d'elle. Quand tu arrives à un certain niveau d'acceptation, c'est-à-dire, je peux accepter que quelqu'un vienne encore dans ma vie. Mais c'est la dernière fois. Si jamais on me fait ça, c'est que je n'ai plus foi ou confiance en l'humanité. C'est-à-dire tout le monde est même chose. Quand elle arrive sur la dernière personne et que la personne quand même lui fait ça, elle s'assoit. Elle ne croit plus. Elle n'a plus de sentiments. Elle s'en fout. Qu'est-ce qui a changé son cœur? Qu'est-ce qui l'a rendu tout froid? La méchanceté des autres. Tu vas venir à l'église, on va prier pour toi, tu vas recevoir l'onction, tu vas sentir la puissance de Dieu. Quand tu t'en vas à la maison, tu te retrouves toujours seul devant ton cœur brisé. C'est la même chose aussi avec les hommes. Arrivé à un certain moment, il n'espère plus à une femme vertueuse. Il a eu une première femme, elle a trompé. Deuxième femme, là, même elle a failli le tuer. Deux enfants à venir d'ailleurs, il va gérer ça. C'est plus tard, il va savoir que ces deux enfants ne sont pas de lui. Quand il sort de deux relations comme ça, est-ce que troisième relation, il va regarder la femme? Son cœur est détruit, il est brisé. Quand elle veut faire malin, il lui donne la porte. Si elle ne fait pas attention, il la chute pour mettre dessus. Et quand des personnes vont quitter là pour dire pourquoi tu frappes ta femme, s'il ne faut pas attention, il les chiffre. Pourquoi elle est devenue nerveuse comme ça? Parce que son cœur n'existe plus. Il n'a plus de sentiment.
Si ce dernier-là devient chrétien et qu'il vient à Jésus-Christ, on va lui dire, Jésus-Christ sauve. Il va dire, c'est vrai, c'est pour sauver mon âme de toutes ces douleurs. Jésus-Christ donne le repos, il ne connaît pas. Il ne saura jamais ce que veut dire donner le repos. Parce que tout simplement, c'est qu'il sert du repos. C'est qu'il doit recommencer à avoir confiance. Ça, c'est non. Il ne peut pas ouvrir son cœur encore pour que quelqu'un vienne le pétiner. Cette grande soeur, par rapport à sa pétition, au comportement de ses parents, ils ne peuvent pas, elle ne peut plus ouvrir son cœur et aimer sa famille. Parce que si jamais elle le fait, ils vont l'insulter, lui rappelant ce qui s'est passé. Elle avait besoin de réconfort, besoin d'aide. Mais au contraire, ils ont utilisé cette situation pour marcher sur elle, la rabaisser, l'humilier. Et ça se colle à elle. Je t'ai expliqué des situations. Il y en a en tout 100 qui ont été répertoriés, 100 de ce genre. Les femmes qui ont été dans les foyers, qui n'espèrent plus rien, qui ont le cœur détruit, à force de voir leur mari en lesquels elles ont mis leur confiance, les tromper, pour finir, elles prennent cela avec philosophie. L'importance, c'est d'être là pour les enfants. Quand une femme dans un foyer parle ici, c'est parce que son cœur est détruit. Elle n'espère plus rien. Elle va aller à l'église, son cœur va rester toujours détruit. Le pasteur va dire, venez donner vos dîmes, son cœur sera toujours détruit. Donnez une offrande sacrificielle, son cœur sera toujours détruit. L'homme de Dieu va prêcher pour dire, Dieu restaure le cœur. Mais dès qu'elle vient d'entendre ce message n'a rien à voir avec son cœur. Il parle d'une personne dans la Bible qui n'a rien à voir avec elle. D'une restauration de cœur qui n'a rien à voir avec sa restauration. Elle ne connaît rien de ce qu'il en est de repos du cœur. Et il y a des personnes malheureusement qui vivent ainsi jusqu'à leur mort. Ils ont été dans la présence du Seigneur sans connaître la paix du cœur. Parce que qui va se lever aujourd'hui pour dire que la paix du cœur c'est la faculté d'être dans la présence du Seigneur et de pouvoir connaître son onction? Non, c'est pas ça la paix du cœur. De pouvoir voir un malade guéri? Non, c'est pas ça la paix du cœur. La paix du cœur, c'est quand tu sais que ton cœur est détruit, mais que Jésus-Christ a réussi à le recoudre. Que ce qui était éclaté, explosé, il a réussi à le rassembler. Et tu es convaincu que la solution qu'il te donne est la véritable. Je dis les cas sont légers. Par exemple, dans ta famille, vous êtes nombreux. Mais il y a un là qu'on préfère que tout le monde. Et ça, c'est courant. Tu as grandi dans une telle famille. La majeure partie du temps, les parents, surtout en Afrique, surtout chez nous ici, bon, c'est pour chez nous là on connaît. C'est les premiers qu'on considère le plus. Parce que tout simplement, selon la tradition, c'est eux qui représentent les autres enfants. Si le premier réussit, il pourra tirer les autres. N'est-ce pas? Du coup, quand on n'a pas assez d'argent, qu'on ne peut pas s'occuper de tous les enfants, quand il y a un cadeau à acheter, c'est l'enfant, le premier, qu'on gère. Les autres, on verra après. Quand il y a un anniversaire à faire, c'est le premier. Un habit à acheter, c'est le premier. Qui va dire le contraire? Maintenant, toi qui es le petit frère, quand tu dis dans une telle maison, comment est ton cœur? Tu pleures, on ne t'écoute pas. Tu cries, on ne t'écoute pas. Tu demandes à ce que tu puisses avoir un peu, on te dira, il faut attendre ton tour. En quelle année? Après la mort du premier? Tu as beau crier, on dit tu es trop enfant, trop jeune pour pouvoir comprendre. Alors que tu comprends très bien. Ça te brûle, ça te fait mal, personne n'en parle. On dit tout le monde est chrétien, on va à l'église, tu ne peux pas en parler parce que personne n'en parle même à l'église. La seule chose que tu vois, c'est un malade qui avait un mal au pied, qui s'est levé, tout le monde a commencé à crier. Miracle! Mais toi, tu ne connais même pas ce que ça veut dire. Tu vas dire non, ce sont des choses d'enfant. Non, l'enfant, ça va le marquer toute sa vie. Parce qu'à chaque fois, il va dire, et moi aussi, il est en train de revendiquer. Il commence à revendiquer parce
parce qu'il voit en cela une injustice. Donc il est habitué à l'injustice pendant des années, jusqu'à ce qu'il grandisse. Tant que la grande soeur ou le grand frère là continue de subir l'injustice. Quand l'enfant va grandir, il va grandir en s'adaptant à l'injustice. Du coup, comme il n'y pourra rien, il va s'en détourner pour chercher à oublier. Mais il y a une chose. Si tu es dans un tel cas, dans une telle situation, quand tu te détournes pour oublier, ce qui t'a poussé à te détourner, c'est la douleur. Donc c'est cette douleur-là qui t'a donné un nouveau comportement. Ces genre de personnes, une fois qu'elles viennent à l'église, elles n'aiment pas ceux qui suivent Dieu à peu près. Elles n'aiment pas les personnes qui manifestent l'injustice. D'autres hommes de Dieu peuvent prendre ça à un certain degré, mais elle, c'est à 100%. Tu ne fais pas attention même, c'est lui-même qui t'insulte. Ils sont hargneux, détestés. Et en tout cas, ils détestent. Tu vas, quand tu vois ces gens de personnes, ils vont te dire, l'Esprit de Dieu ou la parole de Dieu n'aime pas l'injustice. N'aime pas ce qui est à peu près. Tu vas dire vraiment, il a lu la parole de Dieu, ça va vraiment toucher. Il faut que j'abandonne. Non. C'est l'ancienne blessure là qui est encore là. Celle qui n'est pas encore guérie. Ça le suit dans l'église. Même étant en train de manifester l'onction, cette blessure est encore là. Parce qu'on ne lui a jamais dit que c'est cette blessure qui a changé son comportement. Et comme il est dans le Seigneur, puisqu'il ne sait pas que c'est cette blessure là qui le dirige, il va oser dire, c'est le Saint-Esprit qui m'envoie. En réalité, c'est sa compréhension de la parole de Dieu qui va avec son comportement qui donne aux autres. C'est la chair. Tu es là, depuis on te prêche dans l'église. Qu'est-ce que la chair? Qu'est-ce que les œuvres de la chair? C'est ce que je suis en train de te démontrer. Tu es assis dans l'église, le cœur meurtri. Tu as là, dans ton cœur, la douleur de toutes tes expériences manquées. Les choses que tu aimerais éviter. Les choses que tu n'aimerais jamais vivre. Mais que les hommes, les femmes, celles ou ceux dans lesquels tu as mis ta confiance ont réussi à te faire du mal avec. Tu as été trop naïf pour croire tôt, alors que tu étais sincère. Tu voulais construire quelque chose de solide. On t'a pris pour bête. Tu voulais aller plus loin, mais on t'a dit que tu es encore bête. Parce que le monde dans lequel tu es, c'est un monde sauvage, où on fait du mal à l'autre pour se sentir à l'aise. C'est dans ce monde-là, Jésus-Christ est venu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est de ce repos-là il parle. Tu as l'argent, est-ce que tu es reposé? Tu as l'or, est-ce que tu es reposé? Tu as la plus belle femme du monde, est-ce que tu es reposé? Tu as une femme vertueuse, est-ce que tu es reposé? Il y a des chrétiens qui ont tellement subi en amour que lorsqu'ils sont devenus chrétiens, ils ont commencé à suivre l'Esprit de Dieu, ils ont commencé à manifester leur peur d'un nouvel engagement au travers d'une nouvelle compréhension de la parole de Dieu. Âme sœur. Homme de Dieu, prie pour moi, afin que l'Éternel Dieu puisse me révéler ma femme. Il faut dire que tu as peur d'échouer encore. C'est plus une affaire de révélation que tu cherches. C'est une affaire de sincérité du cœur de l'autre. Preuve que tu as été blessé. Et que cette blessure n'est pas encore fermée. Quand tu es blessé et que tu veux réouvrir ton cœur, il faut que la personne qui est en face de toi puisse correspondre à ce à quoi tu attends. Ce que tu attends, ce que tu cherches, il faut que la personne soit toujours autour de toi, te donne en retour ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes de l'amour, il faut que la personne te donne cet amour. C'est-à-dire que dans les foyers chrétiens, quand la femme ne donne pas l'amour, l'homme se sent malheureux. Quand l'homme ne donne pas l'amour, la femme se sent malheureuse. Elle prie, elle prépare, elle sert les enfants. Mais quand ce dernier la quitte au travail ou vient de dehors, c'est à une heure tardive. Et en plus de cela, il l'insulte. Elle voulait espérer que dans le foyer, elle pourrait trouver l'amour, la joie de vivre, l'échange véritable. Mais c'est le contraire. Les vieilles plaies s'ouvrent. Elle va à l'église, mais elle pleure. Elle demande l'assistance du pasteur, elle pleure.
le mari ne sait rien de toutes ces choses. Car lui aussi, son cœur est blessé. Durant cette semaine spirituelle, c'est seulement 2 heures par jour. Il va chercher à revenir sur ses 100 plaies. Ce qui a détruit ton cœur. Ce que Jésus-Christ appelle fardeau. Ce que nous on appelle œuvre de la chair. Je vais revenir sur chacune d'entre elles, te les expliquer. Comment elles sont entrées, venues, transformer ta personne. Tu étais bel et bien gentil. Mais présentement, tu ne t'abuses pas. Et pour te consoler, tu appelles ça expérience de la vie. Non, tu es détruite. Complètement détruite. Tu n'as foi en personne. À la place de foi, tu mets la méfiance. Tu te méfies de l'homme. Quand il change, c'est là où il trouve son intérêt, c'est là-bas il s'en va. Il ne va jamais te supporter. Lui, il a un problème. Il va te supporter comment? Mais sache ceci, à chacune de ces blessures, Jésus-Christ a eu à faire face à ça. Dis Amen. Quand tes parents te rejettent parce que tu es insignifiant, quand ils te regardent, c'est la honte qu'ils évoquent. Et eux-mêmes, ils te le disent. Enfant insignifiant, qui sert à rien. Regarde ton frère, regarde ta soeur, elle a réussi. Elle s'est mariée à un boss. Toi, tu ne fais que traîner avec des personnes qui n'ont aucun sens, aucun avenir. Tu dis, tu cherches quoi? Ça te fait mal, ça te brûle. Mais laisse-moi, je vais te dire, Jésus-Christ a subi cela aussi. Il est allé. Pour toi, c'est quelques membres de ta famille. Pour lui, c'est toute une nation. Il leur a prêché la parole, ils l'ont rejeté. Il leur a dit, je suis fils de Dieu. Ils ont failli le tuer plusieurs fois à cause de ça. Il a fait des miracles pour leur montrer qu'il était exceptionnel. Pour leur dire que ce que je dis, c'est la vérité. Malgré les miracles, ils ont fomenté. C'est-à-dire, on ne t'aime pas, tellement on ne t'aime pas. Même quand tu fais quelque chose de bien, on voit ça mal. C'est faux. Quand tu fais quelque chose de bien, on dit, elle veut se prendre. Il est arrogant. Si on le laisse, il risquerait d'empoisonner les autres personnes. Ça ne nous arrange pas. C'est comme ça qu'ils l'ont tué. Qui va dire que Jésus-Christ n'a pas été rejeté jusqu'à la croix? Pourtant, à la croix, il a dit ceci. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.